Bonsoir. This is it. This is it. Ça y est, c'est le jour J. Ce soir, c'est Real City. On a coché la date, on a fait des débriefs, on a parlé de tel joueur est blessé, tel joueur est suspendu, Arbeloa ceci, Arbeloa ça, Mbappé il est blessé, Mbappé il joue pas, Mbappé jouera le match aller, Mbappé jouera le match retour. Rodrigo il s'est blessé, ligaments croisés. Le Real, c'est pas son année, le Real ils sont KO, nanani, nanana. On a tout dit. On a tout dit. Ça y est, c'est le jour J. Donc maintenant, est-ce que le Real va réussir à se mettre à la hauteur de l'événement? Mais avant de commencer ce prévia spécial Real City, avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le football, c'est une philosophie. Voici la mienne, de moi la tienne. Donc, à quelques heures du coup d'envoi, c'est chaud, c'est chaud. Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on titularise Kamavinga, qui a raté 2 matchs pour des douleurs aux dents? Pendant ces 2 matchs, il y a eu Thiago Pitarch, un joueur de la Cantera, de la Castilla. Est-ce que pour un match de cette importance-là en Ligue des Champions, tu privilégies un joueur d'expérience à un joueur du centre, à un joueur de l'équipe B, à un joueur qui est en formation, vu les enjeux? Il a montré de bonnes choses, mais il n'a pas montré non plus que c'était un pétri. Moi, comment j'analyse ça? Moi, si j'avais été à la place de Thiago Pitarch ou de tous les jeunes, quand il y a du temps de jeu à l'équipe 1, tu es animé par l'envie de sauver ta famille, de mettre ta famille à l'abri. Ça veut dire que tu vas te donner à fond. Tu sais que si tu arrives à signer un contrat, tu mets ta famille à l'abri. Parce qu'après, il y a d'autres paliers. Parce qu'une fois que tu as mis ta famille à l'abri, est-ce que c'est le côté sportif qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Patin coup fin, il y a les agents et tout les nains. Mais là, il est encore au niveau où tu veux mettre ta famille à l'abri. Kamavinga, sa famille, elle est à l'abri. Tous les joueurs de l'équipe A, leur famille, elle est à l'abri. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a un manque de grinta? Parce que ce soir, on va avoir beaucoup. Je pense que ce soir, si on joue avec le même état d'esprit que Newcastle a joué contre Barcelone, tu peux battre City. C'est-à-dire que ce soir, c'est l'intensité. Si tu bouffes City au niveau de l'intensité, si tu laisses pas le milieu jouer, si tu arrives à empêcher le milieu de terrain de City de jouer et de bloquer les côtés, mais est-ce que le Real a la capacité de faire ça? Donc, Mbappé absent, Rodrigo absent, on va pas tous les citer, Bellingham absent. Bon, Militao absent de longue date. Carreras, il s'est blessé apparemment. Donc, ça sera Mendy titulaire, probablement. Donc, la question c'est est-ce qu'ils vont mettre Trent? Est-ce qu'ils vont mettre Valverde? Est-ce qu'ils vont mettre Carvajal à droite? Il y a même des rumeurs de peut-être Asensio à droite pour ce match. Je n'en sais rien. Donc, hier, on a vu que ça a été compliqué pour le Barça. Ils ont réussi à arracher un nul au-delà, je le répète, au-delà du temps réglementaire. Le temps additionnel, pardon, c'était 4 minutes. On était à la 94e minute. Moi, je vois, il n'y avait pas encore but. Je vois l'arbitre. Je vois, il regarde son chrono, mais je vois, il ne réagit pas. Et comme je l'ai dit hier, je vois Rafinha en retrait, parce que Rafinha, il joue haut quand même. Je le vois en retrait, carrément comme un libéro ou comme un numéro 6. C'est lui qui réceptionne les ballons, c'est lui qui distribue. J'étais étonné de le voir à ce positionnement-là. Et au final, Olmo, tac, 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 il obtient un penalty. 1-1. Donc, c'est la Ligue des Champions, il peut s'en passer des surprises. Il peut s'en passer des surprises. Donc, tout le monde compte sur Vinicius. Entre guillemets, c'est le seul galactique en vie. Est-ce que ça va suffire? C'est un match aussi qui peut être pas mal pour Gonzalo pour se relancer. Si tu frappes un coup contre City, si tu mets une petite tête, si tu mets un petit but de neuf et que tu gagnes, ça va t'encourager. Parce que ton dernier match contre Retafe, si je dis pas de bêtises, c'est contre Retafe que. Non. Ouais, c'est contre Retafe que tu n'as pas été bon. Je sais même plus. Si vous vous souvenez dans quel match il n'a pas été bon, il a pas été bon et du coup le match d'après il n'a pas commencé. Osasuna, c'est Mbappé. Si je dis pas de bêtises, Real Sociedad, c'est. Non, c'est Vigo qui n'a pas joué. C'est Vigo qui n'a pas joué. Real Sociedad,
il a joué et contre Vigo, il n'a pas joué. Donc, c'est l'occasion pour toi de te relancer. Valverde a déclaré en conférence de presse qu'ils ont travaillé dur. Moi, j'espère que Arbeloa, vous jouez avec un 9. Vous jouez avec un 9 pivot. On le sait, c'est pas Alan, c'est pas Harry Kane, c'est un 9 pivot, la caractéristique du pivot. Je pense qu'il va jouer au 4-4-2. Ça serait du suicide, alors vite, je le dis vite fait, ça serait du suicide contre City de jouer en 4-3-3 alors que ton milieu il est éclaté. Là, c'est même pas une question de Kamavinga, Thiago Pittar, je crois. Ton milieu il est éclaté. Tu mets trois milieux, tu vas perdre la bataille du milieu. Tu perds la bataille du milieu, tu es mort. Tu es mort face à City. Tu es mort face à City. Si tu perds la bataille du milieu, tu es mort. Donc, il faut que tu joues en 4-4-2, il faut que tu sois regroupé. Maintenant, dans le jeu avec ballon, dans les phases de jeu avec ballon, il va falloir chercher en appui Gonzalo. Et Gonzalo, sur une déviation, il pourra la mettre, il pourra décaler Vinicius. Comme c'est en 4-4-2 et qu'il n'y aura pas d'ailier droit ou d'attaquant droit, à ce moment-là, celui qui se retrouve dans le jeu sans ballon, quand Gonzalo a le ballon, c'est lui qui devra apporter le surnombre à droite pour ouvrir une solution de déviation pour Gonzalo à droite. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être selon la phase de jeu. Ça peut être Valverde, ça peut être Tchouaméni, ça peut être Arda, ça peut être Thiago Pittar. Selon la phase de jeu, tu vois. Et ça peut être Trent, ça, tu vois. Et j'espère que Vinicius et Trent, pour citer que eux deux, mais Valverde, je mets Arda, Vinicius, Trent, faites des centres. Premier poteau, deuxième poteau, point de penalty, des centres aériens, à terre, faites des centres. Et Gonzalo, s'il te plaît, Gonzalo, place-toi devant ton défenseur, pas derrière. Si le jeu est du côté droit et que tu es dans l'axe, que ton défenseur il est là, mets-toi là. Comme ça, si le ballon arrive, tu coupes la trajectoire. Ne reste pas derrière. Si tu restes derrière, c'est le défenseur qui va couper la trajectoire. Donc, tu es un 9. Je sais que dans ton dernier match, tu as joué. Tu fixais qu'un seul défenseur. Tu fais pas peur. La défense City vont pas avoir peur de toi. Mais selon ton déplacement, si tu arrives à fixer deux défenseurs, si tu arrives à fixer deux défenseurs et que tu libères de l'espace pour notre ami Vini, s'il te plaît, Vini. S'il te plaît, Vini, mets-le. Commence pas. Ok, fais tes chichis, mais à un moment donné, envoie le ballon, marque. Là, la vidéo que je suis en train de faire, c'est vraiment genre je m'enjaille, je veux supporter et tout. On peut croire que je me vois la face. Mais non, parce que je suis supporter du Real, je ne me vois pas la face. Je sais de quoi il en retourne. Donc là, c'est juste une prévia. Une prévia, un avant-match. On va se retrouver pour le débrief à chaud. Donc, rapidement, aujourd'hui, voilà, il y a le Real, mais il n'y a pas que le Real. Hein. Rapidement, aujourd'hui, tu as quand même un PSG Chelsea. Tu as quand même Leverkusen Arsenal. Et tu as un Bodo Glimt, la surprise contre Sporting. Donc, le match intéressant, ça va être Paris-Chelsea. Parce qu'en ce moment, Paris, apparemment, moi, je pense que Paris va gagner. Mais bon, apparemment, Paris, c'est pas trop ça. Nanani, nanana. Donc, voilà. C'est le remake de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Quand tout le monde voyait Paris gagnant et qu'ils se sont fait trucider par Chelsea. L'entraîneur a changé, le système de jeu a changé. Donc, on verra. Leverkusen, c'est l'ancienne équipe de Xabi Alonso. Je ne sais même plus où ils en sont. Je ne sais même pas combien ils sont classés en championnat. Je ne sais rien du tout. Je sais juste qu'Arsenal va les taper. Mais quand je dis le match il est bientôt en plus. Hein. Quand je dis Arsenal va les taper, ils ne vont pas forcément les taper 3-0 ou 4-0 comme quand j'avais annoncé que le Paris va les taper. Ils vont les taper 1-0 ou 2-1. Arsenal va gagner. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la Prévia. Alors, j'ai entendu comme quoi il y a des supporters du Real qui auraient boycotté le match, que les places ne seraient pas forcément vendues. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est le match aller, tu as ça, tu comprends la bio. Donc là, mathématiquement, au niveau du score, ça serait bien de marquer le maximum de buts. Parce que même si tu gagnes 1-0, on dirait vraiment un footix la manière comme je parle. Même si tu gagnes 1-0, c'est comme ce que je disais hier. En soi, si Newcastle avait battu le Barça 1-0, ça aurait rien changé. Parce qu'au Camp Nou, match retour, le Barça, ils ont la possibilité de mettre 2 buts, 3 buts. Le Camp Nou, il faudrait que je vérifie mes informations avant. Hein. Le Camp Nou, c'est un stade qui est plus grand que les autres stades. Ça veut dire que même une équipe box-to-box, grosse intensité, comme Newcastle, comme n'importe qui, quand tu vas là-bas, tu vas te fatiguer. C'est trop cardio là-bas. Là-bas, c'est le ballon qui fait les kilomètres. Avec les joueurs aussi, mais c'est le ballon qui circule, tac, 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 tac.
Les joueurs du Barça ils connaissent leur stade par cœur. Donc, même si tu perds 1-0, ils auraient gagné 2-0, 3-0. Là, il y a 1-1, c'est encore plus facile pour le Barça. Tu peux dire que le Barça est qualifié. Mais là, c'est différent. Tu joues chez toi. Si tu gagnes 1-0, ça suffit pas contre. Parce qu'après, tu vas devoir aller à l'Etihad Stadium. Si tu pouvais mettre 2-0, tu vas pas gagner 3-0. Mais si tu pouvais mettre un plus 2, si tu y arrivais à mettre un plus 2, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà. Je, je suis en train de me marier sur mon débrief actuel quand je sais que ça va pas du tout se passer comme ça. Parce que si on est un peu plus sérieux, ça sent la rouste, hein. Ça sent la rousse, parce que si tu t'en prends deux ou trois, tu es mort, tu es cuit. C'est comme l'année dernière, on avait pris je sais pas combien à l'aller contre Arsenal. Les gens étaient dans l'état d'esprit de remontada. Il n'y a plus Benzema pour les remontadas. Pardon, il n'y a plus CR7 pour les remontadas non plus. Il faut arrêter. Donc, là, il est 17h40. Je vais même pas perdre de temps la vidéo, je vais la poster directement. Je vais peut-être poster vite fait un short rapidement aussi également. On se revoit après le match à chaud. Je vais essayer de sortir la vidéo rapidement après le match. Je vais essayer de pas trop tarder. J'hésite, soit je vous sors la vidéo directement, soit je. Parce que moi, pour l'instant, je peux regarder sur un deuxième écran si je veux. Par exemple, PSG, mais je vais me concentrer exclusivement sur le Real. J'ai pas envie de me déconcentrer à gauche à droite. Donc peut-être qu'à la fin du match, je vais regarder un peu comment ça se passait à gauche à droite, voir les scores, voir les résumés, nanana, et après je fais mon débrief. Mais peut-être que ça va m'enlever le côté chaud. Selon le scénario du match, je vais faire un débrief cash que Real. Sinon, je vais juste un peu chercher les informations des trois autres matchs, et après je fais mon débrief. Et voilà, c'est parti. Mais avant qu'on se quitte, n'oublie pas, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. Je suis mort de rire sur mon compte. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, donne-moi la tienne. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est le ballon. Je dis A, tu dis B, je dis C, tu dis D. Et voilà. Tchuss.